Hey, salut, ici Jordan de NAF Camper. Aujourd'hui, on va parler matériaux. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une vanne est bien? C'est, oui, l'esthétique, mais aussi qu'est-ce qui se cache en arrière des murs et de la méthode dont elle est fabriquée. Chez NAF Camper, on combine les deux. On va utiliser des matériaux qui sont extrêmement résistants aux rayons UV, aux changements de température et qui vont être aussi stables dans leur environnement respectif. On fait des vannes qui sont extrêmement légères et qui se comportent bien sur la route. Alors, on va faire un tour avec nous. Je vais vous faire des démonstrations des matériaux utilisés dans nos vannes. Venez avec moi, ça commence. Première étape de la fabrication, isolation, structure. Nous, nos structures sont en acier galvanisé. Ils vont venir vraiment supporter tous les modules qu'on va venir installer dans la vanne. On est exposé à beaucoup de chocs, de vibrations au courant de la vie du véhicule. Alors, on veut quelque chose qui va vraiment persister dans le temps et qui va être stable, ne craquera pas et qui va être extrêmement sécuritaire. Ensuite de ça, on va venir aussi les installer dans les cavités du véhicule. Alors, on ne va pas générer de la corrosion prématurée. On va utiliser le Thinsulate qui est antibactérien. C'est un matériel qui est extrêmement léger, qui va aussi pas causer de corrosion au véhicule. Ça, on englobe vraiment l'intérieur du véhicule, dans les ports, dans toutes les cavités possibles. Au niveau de l'isolation du plancher, on a un composite qui est extrêmement résistant aux impacts et aussi qui est extrêmement léger. Alors qui va donner vraiment un beau fini, là. Il n'y a pas de jointure, c'est une pièce complète qu'on va venir installer dans le fond du véhicule. Bienvenue dans mon laboratoire. On va tester les matériaux qu'on installe dans les vannes d'une façon un petit peu extrême, mais ça va vous donner une bonne idée de leur performance. Ici, on a le plancher, le sous-plancher en fait, l'isolation, qu'on va tester avec un outil que vous connaissez probablement, là, qui est utilisé pour construire et déconstruire des trucs. J'ai nommé le marteau. Alors aussi, j'ai un petit bout de bois que je vais déformer avec un impact. Je vais répéter la même motion ici. On peut voir ici là, qu'il n'y a aucun impact qui a été subi au matériel sans avoir ajouté non plus là, notre finition aussi qui vient rajouter une protection supplémentaire aux impacts et au graphing. On s'est entendu des coups de marteau, c'est assez rare qu'on va cogner comme j'ai cogné. Quelque chose de plus naturel, c'est peut-être une roche en dessous d'un soulier, disons. Fait que pour ce faire, je suis allé chercher la roche la plus pointue que j'ai trouvée dans les alentours. Puis je vais vous démontrer un peu là, au niveau du revêtement. C'est super résistant, aussi super adhérent là, avec les textures. On a plusieurs choix de matériaux qu'on peut choisir. Aussi, ce qui est le fun, c'est que les saletés ne paraissent pas. Avec ce type de matériel-là, on peut utiliser la vanne en toute quiétude sans avoir peur de d'égratigner le matériel. Bottes de ski, roche en dessous du soulier, même au niveau de l'eau qui peut s'accumuler sur le plancher. Aucun problème, aucun joint. C'est vraiment un rouleau qui va venir vraiment tout sceller la vanne. Alors, c'est un matériel qu'on apprécie beaucoup. Pour les finitions des armoires intérieures, on aime bien utiliser des produits locaux, dont Formica, le produit Phoenix, qui est extrêmement plaisant. Il ne trace pas les doigts. Aussi, il est résistant aux égratignures. Je peux faire une petite démonstration avec ma roche. Comme vous voyez, c'est super performant. Ça permet vraiment là, beaucoup d'erreurs là, au niveau des graphings. On est dans un environnement assez restreint, alors des fois, on oublie ou on pense pas qu'on a des trucs dans les poches, on se retourne vite, on endommage. Encore un autre élément qui va garder la vanne en super état très longtemps. Il y a plusieurs éléments dans nos vannes qui vont être faits d'aluminium anodisé pour sa légèreté et aussi pour la protection UV. Pour les armoires, on va utiliser des matériaux qui sont extrêmement légers et durables. C'est des matériaux qui vont être 60% de plus légers que le Meurisiérus, qui est vraiment un bois qui est utilisé beaucoup en construction là, de vannes. C'est difficile de vous démontrer la pesanteur, là, mais c'est très léger. Pour les murs, on va utiliser aussi un matériel composite qui est encore là un poids
impressionnant la légèreté que ça peut avoir. Mais c'est des matériaux qui vont être antibactériens, qui vont pas accumuler l'humidité, puis qui vont donner un look extrêmement beau. Aussi au niveau de l'acoustique, ça va vraiment venir isoler la vanne acoustiquement. Pour les revêtements de mur, on a des matériaux vraiment intéressants, antibactériens et anti-taches. Je vais faire une petite démonstration avec un liquide qu'on connaît quand même assez bien. Et j'ai nommé le café. Alors, je vais le boire assez maladroitement là, pour vous démontrer. Oups! On pourrait le laisser là assez longtemps. Je veux dire, il n'y a rien qui va pénétrer dans le matériel. Puis un petit peu de produit et on va le laver comme ça. Là. Alors, on a pu faire des petits dégâts. Ça marche bien avec n'importe quel produit, du ketchup, de la sauce à spaghetti, etc., etc. Dernier petit test. On va aller tester le plancher un petit peu plus. Mes coups de marteau, on est capable de faire mieux. J'ai eu une petite idée pour bien tester le matériel du plancher. On va rouler dessus avec un monstre. On va voir qu'est-ce qui se passe avec le résultat. C'est approuvé. Hey, merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez appris et pris conscience de l'importance que ça a de choisir des matériaux durables, légers et vraiment résistants dans les vannes. Nous, chez NAF Camper, on met beaucoup d'efforts dans la recherche et on fait beaucoup de tests aussi de tout ce qu'on met dans les vannes. Je vous invite à suivre nos réseaux sociaux et si vous avez n'importe quelle question, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, à la prochaine!